et je pense qu'on va être angoissé par le déconfinement. Et c'est classique, c'est que les prisonniers, par exemple, sont malheureux quand ils entrent en prison et ils ont peur ensuite, après 4 ou 5 ans de prison, ils ont peur de sortir de la prison parce qu'ils ont peur du monde social où ils ont perdu l'habitude de vivre et ça devient pour eux un inconnu. Or, actuellement, ces 55 jours de confinement nous demandent de rentrer dans un nouveau monde. On ne sait pas ce qu'il va falloir faire. On sait que le virus n'est pas complètement mort. On sait que les transports sont modifiés. On sait que les conditions de travail vont être modifiées. On sait que la France est ruinée. Beaucoup de pays, de métiers vont disparaître. Et pour nous, c'est un nouveau monde inconnu. On ne sait pas si on va être capable de s'y adapter. Donc le déconfinement est une angoisse. Non, je pense que la peur et l'angoisse, c'est un peu différent. La peur, on a l'objet de la peur. On sait comment il faut faire pour se protéger, s'associer, s'enfuir, se cacher. Alors que l'angoisse, c'est invisible, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors que dans le confinement, on nous disait, vous faites ça, vous vous confinez, vous faites des gestes barrières et vous serez protégés. On sait maintenant que c'était bien dit, il fallait le dire, mais ça provoquait la peur. Et que la peur est un mécanisme de défense, une adaptation qui permet de survivre. Les animaux qui n'ont pas peur meurent avant ceux qui ont peur. Parce que la peur est un mécanisme de défense. Alors que là, on se trouve face à une angoisse, on ne sait pas ce qui va se passer. Et alors, en plus de ça, le gouvernement provoque l'incertitude. C'est pas sa faute, c'est la faute aux scientifiques, puisque c'est la première fois qu'on a affaire à un virus dont on ne connaissait pas la formule chimique, dont on ne connaissait pas les effets cliniques, et on ne connaît toujours pas le moyen de le soigner et d'éliminer ce virus. Donc maintenant, on entre dans le monde de l'angoisse, alors qu'on est entré dans le confinement grâce à la peur. Il va falloir inventer des nouveaux rituels. Alors, dans notre culture occidentale, surtout dans la culture italienne, espagnole, méditerranéenne et sud-américaine, on s'enlace tout le temps. Un abrazo, on se fait des bises, on s'enlace, donner l'accolade, coup à coup, on se met le cou contre le cou des autres, on se tape dans le dos, eh bien ça, on ne pourra plus le faire. Mais il y a des tas de cultures qui ne se font pas la bise. En Asie, on ne se fait pas la bise, on s'embrasse pas, on se serre pas la main, et pourtant c'est des cultures d'une extrême politesse. Donc probablement on va être obligé d'inventer des nouveaux rituels de politesse, des nouveaux rituels d'interaction, mais c'est pas grave, on fait ça depuis tout le temps, on invente tout le temps de nouveaux rituels. Quand j'étais gamin, il n'était pas question de faire la bise à une fille, et encore moins à un garçon. On osait lui serrer la main si avant de lui serrer la main, on s'était coiffé. Je vous promets que c'est vrai. Or maintenant les jeunes ignorent complètement ça. Ils s'embrassent, ils se bousculent, et probablement la mixité a joué un rôle important dans l'apparition de ces rituels brutaux entre les jeunes. Donc c'est pas grave ça. Ce qui est grave, c'est que comme les adultes sont dans l'incertitude, après une période de chaos, on est obligé de déterminer de nouvelles directions. Le chaos est déterministe. Cette expression vient de Ilya Prigogine, qui était le prix Nobel de physique, et d'Isabelle Stengers, une philosophe. Le chaos est déterministe. Et là, on aura plusieurs directions à prendre. Et là, ce sont nos débats philosophiques, psychologiques, des débats de société qui vont nous donner la nouvelle direction.
heures à l'hôpital durant cette période Covid, ça fait 70 à 100 heures par semaine depuis plus de 2 mois. Je vois mal comment on va pouvoir recommencer ça en 15 jours, 3 semaines. On a des modèles mathématiques qui nous disent que dans 3 semaines, on remet le couvert. S'il y a de nouveau une circulation virale, le comportement des gens à l'heure actuelle fait qu'on va réobserver les chaînes de transmission de manière importante. Il était convenu que ce déconfinement soit un déconfinement progressif. Mais depuis ce week-end, ce qu'on observe, c'est un déconfinement total. C'est-à-dire que tout le monde a repris ses activités habituelles. Tout ça ne me paraît pas très raisonnable au vu des efforts qu'on a faits et au vu du fait qu'il sera difficile de refaire les mêmes. Donc je pense qu'il faut que les gens acceptent de ne pas reprendre leur vie habituelle. C'est absolument indispensable. Encore une fois, si on repart sur la même activité qu'on a connue, on va vraiment avoir du mal à se remobiliser pour la réabsorber de nouveau. On est fatigué et ce qu'on vient de faire, ça va être difficile de le refaire. Je pense vraiment qu'il faut que vous en ayez conscience, il faut que les citoyens en aient conscience. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans une sous-sauvette de filles qui vivent la guitare à la main, du soir à matin. Moi je t'ai accompagné, l'enchanté à l'avancer, dans le même raconté, s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ensoleillé sous le pli, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ensoleillé sous le pli, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées.